internautes, à votre émission musicale Focus de Burkina History. Nous voyons tous au quotidien des choses avec lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord, mais nous ne sommes pas prêts à les dénoncer publiquement. Celui que nous recevons aujourd'hui, lui, le fait à travers ses compositions. Je reçois pour vous Plume Céleste. Bonsoir l'artiste. Bonsoir, bonsoir Burkina History, bonsoir Mamou. Le swag, hein? Merci, comme toi également, tu es très ravissante. Merci. Et si on parlait des sujets que tu traites d'habitude dans tes textes? Déjà, je suis un artiste assez engagé parce que je fais du slam. Je parle des maux de l'Afrique. Je sensibilise également sur les violences faites aux femmes parce que la femme, c'est la mère du monde, la femme ne doit pas souffrir. Je parle aussi du système éducatif qui est assez souffrant et très malade actuellement. Je parle de la société, de tout ce que la société connaît parce que d'abord, l'artiste, c'est le reflet de sa société. Du coup, dès qu'il y a un problème, Plume Céleste parle. Super. Tu nous déclames un texte? Je m'en vais vous conter le récit des péripéties d'un grand mystère. Ça m'a tout l'air d'un conte de fées, ou peut-être même d'un récit légendaire. Mais tout conte fait, c'est l'histoire de ces quelques légendes de l'ère ancienne. C'est l'histoire de mes pères, fragiles comme de la poussière. C'est une histoire faite d'argile que ni vent ni marée ne sauraient emporter au-delà des mers. C'est l'histoire de ces reliques d'Afrique, les fils venus du haut, ces fiers voltaïques que j'évoque. C'était du beau, c'était magique à l'époque. L'amour était le maître mot, la vie idyllique, tout se faisait sans équivoque. Les voltaïques caressaient la barbe du respect avec souplesse. La douceur était leur forteresse, jusqu'au jour où ces êtres venus de l'autre côté de la Méditerranée, ces êtres blancs vêtus de blond à la barbe blanche, ça me fait mal de l'admettre, mais ils ont lavé le cerveau de mes pères. Ils ont fait tomber en désuétude l'esprit de nos coutumes. Ils ont abusé de la parole de Dieu. Ils nous ont dit ces inconnus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu et nous, malheureux que nous sommes, nous leur avons cru. Ils ont abusé de notre ignorance. Ils nous ont mis à nu. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés afin de mieux piller nos richesses. Ils sont fourbes, ils ont adopté le système des souris. Ils vous mordent la nuit, puis soufflent la morsure afin de s'éviter une mort sûre. Telle est la racine de tous ces maux qui pèsent sur l'Afrique, de toutes ses victimes. Et encore dans l'océan de mon corps s'endort son tort, l'assaillant qui a pendu mon arme à la corde. C'est lui, l'explorateur, c'est lui qui a permis de partager à Berlin l'Afrique tel un gâteau d'anniversaire. Il a ouvert la brèche aux concurrents des terres lointaines. Ces pères missionnaires qui venaient nous prôner la paix, ils viennent en retour nous faire la guerre. Et outre le hennissement des chevaux et le bruit de leurs sabots, ces tyrans ont légué comme héritage à l'Afrique le goût amer de l'esclavage, l'odeur du sang sacré de nos frères d'armes. Ils ont fait pleurer ma sœur, ils ont fait couler les larmes de ma mère. Telle est la racine de tous ces maux qui pèsent sur l'Afrique, de toutes ses victimes. Et tenez-vous bien, la colonisation ne fait que commencer. C'est l'histoire de mes pères, fragiles comme de la poussière. C'est une histoire faite d'argile que ni vent ni marée ne saurait jamais emporter sous terre. Le message, il est fort. Merci bien. Merci. Followers, vous avez pu le constater, le message, il est fort. Et le texte est poignant. Ça montre l'identité de notre artiste. Plume Céleste, Oui. qui es-tu à l'état civil? Quel est ton niveau d'études et quelle est ton actualité musicale? À l'état civil, je me nomme Sanduidi Augustin. Je suis étudiant en 3e année maintenant de journalisme et communication. Je suis aussi, déjà je suis dans le domaine du slam. J'ai remporté 10 premiers prix, si je peux le dire ainsi. 10 fois champion de slam en un an dans des compétitions nationales. Hey. Déjà, avec beaucoup de chance aussi, j'ai pu représenter le Burkina Faso à la compétition Africa Slam Tour qui réunissait 300 slameurs de 7 pays. Et voilà, par la grâce de Dieu, les jurys ont jugé que je me suis le plus démarqué et j'ai ramené le trophée à la maison. Super. Déjà, j'ai 2 singles qui sont disponibles sur le marché. Le premier se nomme Genèse, c'est ce que je viens de déclamer tout de suite là. Et le second, il se nomme Paradis, c'est un peu comme une manière pour moi de magnifier la beauté de la femme. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Ah, internaute, c'est ce qui fait la pertinence
de l'artiste que nous recevons pour vous ce soir. Il y a des perles, il y a des pépites d'or à dénicher dans ses compositions. L'action ne fait pas forcément le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Plume Céleste, fais-nous vibrer. D'abord, c'est un plaisir pour moi de partager chaque fois un texte et je ne vais pas hésiter. Je vous conte l'histoire de l'édenté qui sourit devant le miroir. Je vous conte l'histoire de l'affamé qui ne veut se nourrir que de poulet brisé ou de caviar. Je vous conte l'histoire du riche fauché burkinabé Barnabé, l'intello du quartier, le cerveau de la cité, cité parmi les lauréats après son baccalauréat au concours de la fonction publique. La première année d'études écoulée, Barnabé prend son pécule et s'achète une moto pimpante. Il désire être le choco de sa bande. En plus, il le fait sans inquiétude. Mais dis-moi Barnabé, qui es-tu? Après, il prend un prêt auprès de la banque qui fait 3 fois son salaire annuel qu'il n'a pas encore pour se construire une maison de rêve. Les études écoulées, Barnabé le campagnard est maintenant fonctionnaire. L'argent ne fait que couler. Désormais, il s'appelle le champagnard. Adieu la bière, c'est réservé à la galère. Les années coulent comme de l'eau. Il se fait toutes les go. Tout est beau, tout est zo pour notre intello. Mais quand durant la journée, le chien vous a protégé, la nuit venue, il faut lui remettre son os. Sinon, c'est vous qu'il va mordre. Les 5 années passèrent. À Barnabé, ce qui est à Barnabé, à la banque, ce qui est à la banque. Il faut honorer sa dette avec son salaire. L'argent ne comble plus les fins de mois. La détresse, la tristesse font qu'ils font des mois. Regarde, se dit-il, ce que la vie et ses périples font de moi. Même les go ne sont plus fans de moi. Barnabé est devenu le bon petit de tous les boutiquiers fauchés du quartier. Huile, cigarette, sac de riz à crédit. La situation du riche devient critique. Rien de ce qui lui arrive semble crédible. Il sort dans les rues, crie, dit qu'il veut une augmentation de salaire. Il brûle, casse les feux tricolores, les lampadaires. L'alcool et la bière sont redevenus ses compagnons d'infortune. Il est nostalgique de sa vie de fortune. Une fois qu'il obtient gain de cause, que l'État augmente son salaire, Barnabé ne veut plus utiliser du beurre de karité comme pommade. Il préfère celle faite à base d'aloe vera. Mais t'inquiète, la galère aussi le verra. Pendant ce temps, l'État augmente les impôts. Il faut bien rembourser ce qu'il a cassé, ce qu'il n'a pas cassé, que les autres ont cassé. On appelle ça des dommages collatéraux. Mais ce qu'il oublie, c'est que la pauvreté, elle n'est pas collatérale. Si tu la provoques, elle te fouette de façon unilatérale. On appelle ça vivre dans la spirale d'une galère virale. Je vous conte l'histoire de l'édenté qui sourit devant le miroir. Je vous conte l'histoire de l'affamé qui ne veut se nourrir que de poulet brisé ou de caviar. Je vous conte l'histoire du riche fauché burkinabé Barnabé, l'intello du quartier, le cerveau de la cité. Hey. Quelle belle sensibilisation. Ah, merci. Merci un dernier beaucoup. mot pour ceux qui sont en train de nous regarder. Déjà, merci beaucoup à Burkina History pour l'opportunité. C'est déjà très bien. Je vois que vous êtes dans une dynamique de valorisation des jeunes talents. Déjà, vous êtes à féliciter pour cela. Et ce que je peux dire comme dernier message, c'est que de toujours se battre. De toujours se battre pour ses objectifs, de toujours se battre pour ses rêves. Parce qu'on a toujours l'impression que tout est facile dans la vie. Quand on voit les gens réussir, on se dit que c'est pas si compliqué que ça. Mais dès qu'on commence à engranger le processus de développement, on se rend compte que les difficultés ne font que venir. Et c'est à ce moment-là qu'on doit être le plus fort possible. C'est quand tout va mal, ça veut dire que tout ira bien. Tant qu'on ne baisse pas les bras, c'est ce que je peux dire. Tant que tout va mal, on se dit que tout ira bien, tant qu'on ne baisse pas les bras. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous rester fidèles. Au revoir. Merci. Okay, all right.